Raph continua de taper sur l'ordinateur dans son bureau des missionnaires. Toujours pas de mission en vue, mais il avait sérieusement commencé son projet de livre à propos du visiteur du futur. Il avait donné ce surnom à son ami de 2550 en hommage à Retour vers le futur, son film préféré. Les seuls qui étaient au courant de ce projet étaient Stella et Michel, parce qu'ils l'avaient surpris en train d'écrire quelque chose. Stella était contente que Raph ait accepté son idée. De toute façon, Stella avait toujours de bonnes idées. Et Michel espérait sincèrement apparaître dans le bouquin. Alors, ton projet, il avance bien demanda ce dernier en mangeant un fondant au miel afin de briser le silence. Plutôt, ouais, mais j'ai peur que mon style d'écriture plaise pas. Tu déconnes, tu écris selon tes envies, ça va plaire aux jeunes d'aujourd'hui, au lieu de lire des romans à l'eau de rose. Moi, je fais surtout ça par loisir. Si c'était le cas, t'aurais pas peur que ça ne plaise pas. Avoue que t'as déjà pensé à un éditeur. Non. Enfin non, pas trop. Quoi qu'il y a cette boîte de Roubaix qui édite des BD et des trucs hors normes vraiment sympas. Tu sais, Ankama. Ah ouais, j'aime bien la BD avec la nana aux cheveux roses. Ah, entre parenthèses, j'ai commandé le prochain tome de Maliki, j'ai hâte de le recevoir. C'est la première fois qu'il fait un truc qu'il s'auto-publie, donc j'ai hâte de voir ça, voilà. Et donc oui, la nana aux cheveux roses, c'est Maliki, donc faites attention à ce que fait Maliki, c'est vraiment chouette Maliki. Voilà, voilà. Mais ça publie des livres aussi. Je sais pas. Au pire, tu en fais un scénario pour une BD. Oh là là, on se demande à quoi je fais référence là, hein. Oh mon dieu, toutes ces fautes d'orthographe, je suis tellement désolée. Raph continuait de taper tout en relisant ce qu'il avait déjà écrit. Il commençait vraiment à ramer parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter sans pour autant que ce soit trop long et il ne savait pas comment passer d'un événement à un autre. Il voulait aussi que l'histoire soit suffisamment consistante pour être considérée comme une espèce de roman et démarrer doucement l'intrigue, mais il avait trop peur de faire des longueurs qui gonfleraient le lecteur. En fait, il était dans le même état que la personne qui est en train de lire ces lignes en ce moment. C'est horrible. Je veux faire un truc long, mais je veux pas que mon lecteur s'ennuie. Ah Bref. Il mit alors un casque et écouta de la musique sur YouTube. Mais au lieu de le concentrer, il bougea une épaule, puis l'autre, et commença à danser. Michel débrancha le casque pour entendre la musique et danser lui aussi. Quand Henri entra dans le bureau, il vit nos deux dégénérés préférés sauter au rythme de Heads Will Roll. Ça aussi, c'est une référence. Et si vous trouvez quelle est la référence, je vous fais un câlin virtuel. Ça va, les gars. Tiens, Henri, on n'a pas grand-chose à faire, donc je vois, dis-moi, Raph, je peux te parler 5 minutes. Oui, j'ai décidé de me reprendre la voix robotique pour Henri parce que je la trouve vraiment drôle. Ouais, pas de problème, dans mon bureau. Ouh. Raph fit une petite tape amicale à Michel qui se rassit et suivit le Castafolt. Le bureau était encore plus en bordel que la dernière fois que Raph était venu et il découvrit le Castabot ouvert en deux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, rien, j'essaye de lui installer un programme pour qu'il puisse parler toutes les langues, mais c'est assez compliqué. Parce que déjà moi-même je ne sais pas bien parler. Pourquoi ne pas lui installer juste le français? Quitte à faire une invention autant que ça en jette, non. Le souci, c'est que je dois enregistrer des voix pour qu'il puisse refaire les mêmes paroles. Ah, un peu comme un découpage de mots. Exactement. Pourquoi vous ne faites pas plutôt une voix qui lit les mots comme dans Google Traduction? Un peu comme ce que je suis en train de faire. La voix qui lit les mots n'a aucune conscience propre. Tu me suis? J'aurais bien aimé découvrir le logiciel qui me permet de parler avec cette voix aussi sensuelle, mais c'est impossible de me disséquer sans que je risque de perdre la mémoire. Effectivement, c'est la loose. Voilà, et pour tout avouer, Raph, j'espère que tu diras rien à personne, mais comme une carpe. En fait, en anglais, j'ai un accent pourri. Toi, par contre, t'es limite bilingue. Bah, tu sais, à force de regarder des séries en VO, et Raphaël Descraques, il a une voix en anglais, c'est trop bien. Pas comme François, bref. Bref, je voulais... Je suis tellement désolée, mais je dis tellement souvent bref. Bref, je voulais te demander si je pouvais enregistrer ta voix pour mon castabot. Mais grave. Super, on commence maintenant. Maintenant? Henri poussa Raph sur une chaise et prit un enregistreur et des feuilles.
Sur ces mots, il y avait toute une liste de mots en anglais que Raph devait lire un par un. Concentré, comme on dit chez Nelsley. Raph se mit au travail avec grand soin tout en se demandant ce que ça ferait d'entendre sa voix à travers le petit robot. Après avoir lu 2 pages, Henri éteignit le micro. Ok, 2 pages aujourd'hui, ça suffira. Tu pourras repasser demain? Pas de problème. Des fois, je me demande pourquoi est-ce que j'ai fait cette histoire d'enregistrement de Castabot. Peut-être justement parce que moi aussi, je faisais 2 pages par chapitre et là, j'arrivais pas à trouver suffisamment pour faire 2 pages. Raph avait remarqué pendant qu'il parlait que notre robot travaillait sur un écran tactile où se dessinait une espèce de radar avec sur la droite un diagramme d'une seule colonne qui remontait et descendait. Au centre du radar, il avait reconnu les limites de Paris et un point clignotait. Ah, donc finalement, c'était pas si inutile que ça que j'emmène Raph dans le labo. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Un détecteur de failles, répondit Henri. Tu te souviens, il y a une semaine, je t'ai dit que j'avais trouvé une faille électromagnétique. J'ai cru qu'elle allait disparaître, mais ce n'est pas le cas. Elle a même bougé et ça commence à m'inquiéter. Mais s'il y avait une faille, les gens la verraient, non? C'est plus compliqué. C'est une faille à travers l'espace et le temps. Elle est physique, mais en même temps conceptuelle. Tu vois ce que je veux dire? Vous me croiriez si je disais oui? Il faut que je trouve la raison de cette faille pour la refermer. Vous pensez qu'elle peut causer des problèmes? C'est une faille, Raph. J'imagine trop qu'est-ce ta pote est en train de faire. C'est une faille, Raph. Une faille, Raph. Toute faille cause des problèmes. Ah. Et sinon, vous avez fini ce que je vous avais demandé il y a une semaine? Oui, bien sûr. Tiens, le voilà. Le nouveau Tenpus Fujitron était le plus beau construit depuis les 3 dernières saisons. Eh ouais, ma gueule! Encastrée dans un gros bracelet en plastique aussi souple que solide, la machine était plus fine et plus propre. Entièrement tactile, elle aussi, son utilisation avait été simplifiée. On pouvait voir 5 cases, une pour le jour, une pour le mois, une pour l'année, une pour l'heure, une pour les minutes. Il suffisait de toucher une des cases et de taper le numéro qu'on voulait, puis d'appuyer sur le bouton central pour être propulsé où l'on voulait. Enfin, plutôt, quand on voulait. Raph découvrit aussi des options qu'il ne connaissait pas, sans doute déjà dans les anciennes machines et que seul Henri et le visiteur pouvaient contrôler. Par exemple, il y avait sous le bouton central un dessin du globe terrestre, un autre avec un éclair, un autre avec le bouton veille. En cliquant sur le globe, Raph découvrit que la machine pouvait aussi demander les coordonnées terrestres, latitude et longitude pour un atterrissage précis. Classe. Merci, tu lui diras bonjour de ma part. Pas de problème, merci encore Henri. Puis Raph repartit dans son bureau. Oh oui, j'attendais de faire ce moment. Oh, faut que je me prépare. Ok. Allez Laura, t'as déjà tenu pendant 2 minutes, ça a été un record, à faire un truc comme ça. Tu peux le faire. Allez, c'est parti. Non, surtout ne va pas dans le bois de Vincennes, parce que sinon... Voilà ce qui va se passer. Tout d'abord, tu vas marcher, en mode confiant, en direction de ton boulot parce que traverser le bois est un raccourci. Les oiseaux brillent, le soleil chante, bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tu vas kiffer ta race. Et puis tout d'un coup, il y a 2 mecs hyper costauds qui vont venir t'aborder, le genre de mec qui n'aime pas quand tout va bien et que les gens kiffent, si tu vois ce que je veux dire. Toi qui es un gars plutôt sympathique, mais qui s'est toujours laissé marcher sur les pieds, quand tu étais au collège, tu vas rien dire et les mecs vont te pendre par les pieds sur une branche d'arbre après t'avoir salement tabassé. Mais ce n'est pas tout! La branche où tu es pendu recueille un nid de pies qui va non seulement bousiller tes chaussures mais aussi te chier dessus, alors que tu en es à l'envers. Tu vas même en avoir dans ton nez. Quand enfin quelqu'un va te sortir de là, tu seras sale et en retard à ton boulot. Du coup, quand tu vas arriver, tu vas te faire virer et tu finiras dans la rue. Je suis désolée d'avoir bafouillé. Je bafouille tout le temps, mais là, plus précisément, c'était moins stylé, donc je suis désolée. Le visiteur n'était pas satisfait de son speech. Voilà, exactement, je ne suis pas satisfaite. L'histoire était plutôt cohérente, mais il y avait quelque chose qui clochait. Évidemment, le visiteur ne faisait pas tout ça pour sauver le boulot d'un mec. En réalité, Gaël ne va pas se faire tabasser par 2 abrutis, mais il va se faire attaquer par une nuée d'abeilles qui venait de s'installer dans le bois de Vincennes. Cela lui vaudra une semaine d'hospitalisation et une haine inconsidérée envers les abeilles. Il va alors créer une substance chimique qui tue les abeilles. Au départ pour éradiquer les niches dans les maisons, mais 20 ans plus tard, son usine va exploser et son produit s'étaler dans le monde entier, ce qui provoquera la disparition totale des abeilles.
Ne pas lui faire traverser les bois lui semblait donc la meilleure solution pour effacer ce problème. Mais le visiteur avait cependant des soupçons, et il détestait ça. Il aurait aimé que quelqu'un voie d'un œil neuf toute cette affaire pour lui donner son avis. Je suis désolée, je me répète. Sauf que Stella avait d'autres choses à faire et ne s'y connaissait pas très bien en voyage dans le temps. Quant à Raph, le visiteur ne voulait plus le mêler à toute cette histoire. Il estimait qu'il en avait déjà trop fait. Il s'assit et regarda de nouveau la frise, relit ses notes. Il savait qu'il allait recevoir sa nouvelle machine à voyager dans le temps dans la soirée, mais il ne l'activerait que demain matin, à l'heure précise où il s'est donné rendez-vous devant le bois de Vincennes pour arrêter Gaël, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas 2 fois la même personne au même moment. En attendant, il devait être prêt et espérer ne pas foirer cette fois-ci.